Officiel, Patrick Vieira est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Mes frères sénégalais, Nangadef à vous tous. Nangadef à vous tous parce que cette nouvelle me réjouit le cœur. Tout simplement parce que de un, Patrick Vieira est né au Sénégal. Il est né au Sénégal, c'est-à-dire il a la nationalité sénégalaise à cause du droit du sol. Et de deux, Patrick Vieira, c'est un entraîneur quand même qui a un CV assez surchargé, assez consistant pour mener une équipe vers les trophées comme le Sénégal, tel que le Sénégal. Bref, avant d'entrer dans le vif de cette vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de bien vouloir s'installer parce que je vais être un peu très long. Installez-vous confortablement, activez la cloche de notification et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines publications. Et par ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui sont en train de s'abonner à la chaîne YouTube. Et pour ceux-là qui sont en train de traîner le pas, je vous incite à vous abonner massivement parce qu'ici, là, c'est la chaîne du bonheur, c'est la chaîne de la joie. Ici, là, nous sommes en famille. Donc, continuez à vous abonner, vous n'allez pas le regretter. Donc, abonnez-vous massivement. Lorsque je suis tombé sur cette nouvelle, mon cœur a tressailli de joie. J'ai été très émerveillé et très content de la nouvelle. Je vous avais prévenu que Patrick Vieira était l'option principale et l'option la plus sûre pour l'équipe nationale du Sénégal. Pourquoi je dis ça? Il faudrait savoir que Patrick Vieira, à l'instar de Pape Thiaw, ne sera pas instrumentalisé. Parce que Pape Thiaw n'a jamais connu le haut niveau. Il n'a jamais coaché dans un club, un très grand club qui fait partie du top 5 des meilleures ligues de ce monde entier, des meilleurs championnats de ce monde entier. Pape Thiaw vivait sa première expérience en tant qu'entraîneur de l'équipe nationale au Sénégal, en ce moment-là, en équipe nationale du Sénégal. Donc, c'était sa première, avec l'équipe nationale du Sénégal, c'était sa première expérience avec une sélection nationale ou bien une équipe majeure. Voilà. Pape Thiaw n'a jamais vécu ce que c'est le haut niveau. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai toujours accepté le choix de Patrick Vieira. Ça là, c'est de 1. Contrairement à Pape Thiaw, à l'instar de Pape Thiaw. Maintenant, de 2, j'aimerais aussi vous dire que le salaire qui a été proposé à Patrick Vieira n'est pas si grand que celui de Pape Thiaw. Nous sommes en train de parler d'une marge de 35 à 45 millions d'euros. Et il faudrait noter que Pape Thiaw, en équipe nationale du Sénégal, touchait 30 millions d'euros. Donc, même si on le paye, on paye à Patrick Vieira 45 millions d'euros, il n'y aura pas vraiment une large ou bien un fossé qui risque de séparer les deux salaires, c'est-à-dire du coach actuel à l'ancien entraîneur. Donc, en fait, l'éthique de la Fédération de football du Sénégal, en termes de salaire, et la grille de salaire sera respectée. Voilà, la Fédération de football sénégalaise n'a pas fait de folie concernant le salaire de Patrick Vieira. Et maintenant, le problème que je me pose est la suivante, ou bien est le suivant. Je me pose la question de savoir si la Fédération de football sénégalaise va payer régulièrement l'argent de Patrick Vieira. Parce que nous tous, nous savons comment Pape Thiaw a laissé l'équipe nationale du Sénégal. Il a laissé l'équipe nationale du Sénégal avec des aérés de salaire. Je me demande si avec Patrick Vieira, ils vont changer leur donne et leur manière de travailler. Je me demande si c'est parce que Pape Thiaw était sénégalais qu'ils l'ont traité de cette manière et qu'avec Patrick Vieira, ça ne sera pas pareil parce qu'il faudrait que Patrick Vieira soit concentré sur les objectifs qui lui ont été imposés par la Fédération de football du Sénégal. Parce que la Fédération de football du Sénégal ont fixé un objectif ou bien des objectifs à Patrick Vieira, à savoir la qualification pour la Coupe du Monde. Minimum, le Sénégal doit arriver en demi-finale. Bon, demi-finale de la Coupe du Monde. Et en plus de ça, le Sénégal doit arriver au moins minimum en finale de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que les mêmes objectifs qui ont été posés sur la table de Pape Thiaw sont à l'heure actuelle posés sur la table de Patrick Vieira. Mais pour que Patrick Vieira puisse
accomplir ces objectifs, il faudrait aussi que la Fédération de football sénégalaise prenne ses objectifs. On a longtemps bavardé, on a longtemps parlé. Les dingueries sont sorties sur cette fédération de football. Et j'espère que, avec tout ce qu'on a dit là, Monsieur Abdoulaye Sow et Abdoulaye Fall vont changer leur manière de fonctionner. J'espère qu'avec toutes les critiques qui sont sorties les concernant, ils vont changer leur dispositif et à partir de ce moment, ils vont être très très sérieux. Parce qu'ils savent qu'ils sont responsables en grande partie de l'échec du Sénégal en Coupe du Monde. C'est même parce que le groupe était solide lors de la CAN qu'on n'a pas vu cette mauvaise organisation de la part de la Fédération du football du Sénégal. Donc, de grâce, lorsqu'on critique quelqu'un, ce n'est pas pour faire tomber cette personne, c'est pour que cette personne change. Monsieur le président de la Fédération de football du Sénégal et son secrétaire, on vous a critiqué parce que on a vu que vous étiez dans un mauvais rythme de fonctionnement. Montrez-nous que nous avions eu tort de vous critiquer. Montrez-nous que nous avions eu tort de vous juger de cette manière-là. Parce que moi, je crois que l'être humain peut changer. Et je pense que le Sénégal peut aller le plus loin possible. Je suis très fier de cette avancée. Je suis très fier du fait que vous êtes allé chercher un entraîneur comme Patrick Vieira. Parce que c'est un entraîneur qui a coaché dans des grands clubs. Crystal Palace, il a coaché aussi, je pense, à Lille. Et il a coaché à Strasbourg et dans certains autres clubs que, j'ai oublié. Mais sinon, cet entraîneur connaît le haut niveau. Là, c'est déjà une bonne chose. C'est une bonne chose parce que on n'aura plus droit aux camaraderies en sélection nationale du Sénégal. Vous vous rappelez ce qui s'est passé avec Pape Thiaw avant la Coupe du Monde. Les joueurs, les cadres de l'équipe nationale, tels que les Koulibaly et les Sadio Mané, étaient allés plaider pour que on puisse ramener au sein. Le Rasta là, pourquoi j'oublie tout son nom? Le salopard là qui avait raté le but là, en finale de la CAN là, face à face là, Rasta là, celui qui avait... J'oublie tout son nom. En fait, on n'aura plus droit à ça avec Patrick Vieira. Patrick Vieira ne se laissera plus influencer par les patriarches, par les vieux de l'équipe nationale du Sénégal. Et j'espère sincèrement qu'il va tous les balayer. Parce qu'il y a énormément de jeunes talents qui attendent qu'on les appelle. Tout comme les Alassane Diarra Alassane Diatta du côté de Villarreal, qui a fait une très bonne saison avec Villarreal la saison passée et qui attend jusqu'à présent sa convocation. J'espère qu'il va nous ramener des pépites qui ont été écartées par Pape Thiaw, tout simplement parce que Pape Thiaw voulait le support et le soutien des vieux, des patriarches qui jouaient encore dans cette sélection nationale du Sénégal. J'espère sincèrement que l'arrivée de Patrick Vieira va vraiment faire bousculer énormément de choses dans cette sélection nationale du Sénégal. Parce qu'il y a énormément de talents sénégalais qui veulent venir représenter le Sénégal, mais à chaque temps, se faisaient bloquer par ces vieillards-là qui ne voulaient pas laisser la sélection nationale du Sénégal. J'espère que Patrick Vieira, avec ton arrivée, tu vas tous les balayer et implanter les jeunes talents qui sont en train de briller dans le championnat européen. Parce que on a remarqué que les entraîneurs sénégalais, comme passaient le temps à mettre là-bas, étaient facilement influençables. Ils se laissaient influencer même par les joueurs. Donc, je ne pense pas qu'un Sadio Mané ou bien un Koulibaly peut te faire peur, Patrick Vieira, parce que tu as entraîné énormément de joueurs avec des talents exceptionnels. Aussi avec tout le respect que j'ai pour Sadio Mané. Mais, j'espère sincèrement que ton charisme et ton caractère vont faire que ces joueurs-là vont savoir où se trouve réellement leur place et vont laisser enfin la nouvelle génération des joueurs sénégalais qui sont en train à l'heure actuelle d'éclore et d'exploser tout en Europe, de venir finalement représenter leur pays d'origine, le Sénégal. Vive le Sénégal, Sénégal Rec, on est ensemble.